se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors, on va découvrir, oups, que je fasse pas de trou dans mon bureau, ce serait bien. Ensemble de quoi il s'agit. Je déballe le carton. Alors, on a encore deux hypothèses. Soit c'est du Panda Stitch. Non, je crois que c'est du Five Stitch. Je dirais Five Stitch. On va vite savoir. Oui, c'est Five Stitch. C'est une toile qu'ils nous ont proposé en partenariat où j'ai pas payé grand chose. Donc c'est un produit proposé. Et j'ai trouvé trop mignonne. J'ai allez. Alors ça a bougé. Voilà, je remets à peu près droit. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, il n'y a pas de ça quoi. Une petite toile, enfin petite. Donc comme d'habitude, on a les petites prospectus. On nous offre une échevette de 151. Donc ça, je déballe. Il va falloir que je range toutes mes échevettes quand même un jour. Oh, Osmanthus. Donc toi, je te remets dedans. Alors, nous avons notre petit toolkit. Alors ça, j'enlève. Ça va me faire de la place. Hop, avec 3 petits douets. 3 petits yo-yo. Jaune pâle. Je les trouve très jolis, leurs yo-yo. Alors, je les replie. Et je les accroche les uns aux autres pour les ranger, ça prend moins de place. On a des aiguilles 26 de la marque Yedam. Oui, il y a beaucoup de lumière. Aujourd'hui, c'est compliqué à gérer. Des ciseaux. Et ensuite, on va découvrir la bête. Alors, c'est une toile sur le thème de Noël, parce qu'il n'est jamais trop tard, trop tôt pour préparer Noël. Regardez-moi cette mignonnerie. Donc, on a un petit canard avec son bonnet, son écharpe, un petit moineau pareil, la petite souris avec son pull, son écharpe, un petit cadeau dans les mains. Là, on a le petit ouf, le petit lapin avec du ou, la petite capeline, donc c'est une petite lapine. Le petit cadeau, on a Nounours, on a le renard. Ici, on a encore un piou-piou. On a l'intérieur de la maison, dans un tronc d'arbre. On a le sapin. C'est trop joli. On a une petite guirlande ici. Je pense pas qu'on ait de point arrière. En tout cas, elle est magnifique. Non, il n'y a pas de point arrière. Là, on a les petits tableaux de classement par symbole. Il n'y a pas de mélange. Ici, il y a des mélanges, mais pas beaucoup. On a 79 couleurs tout court et on arrive à 93 couleurs avec les mélanges. Donc ça va. Mais que des croix pleines. Oh, bon, ça va le faire. Beaucoup de points qui se suivent. Bon, il y a du travail. Hein. Là, on est dans le sapin. Là, ça doit être nounours. Bon, ça va pas être facile à voir. Là, c'est la maison. Là, on a un piou-piou. Oh, ça se reconnaît quand même un peu. Là, c'est la capeline de Miss Lapin. Là, on doit voir le renard. Là, c'est une autre bête qui était sur le côté. Un lapin, peut-être, je sais plus. Sur le côté, c'était... Non, c'est un bout du renard ou le canard. Les petits canards. Donc voilà. Franchement, on a un joli patron. Très bien. Parfait. Pas de point arrière. Donc pour celles qui n'aiment pas le point arrière, c'est parfait. Hop, ça je le mets derrière. Ça me fera un peu de place. Le fil, on verra après. Oh, elle est souple la toile. Alors déjà, elles sont divinement bonnes. Osmanthus, ça sent trop bon.
Et voilà. Alors, on arrive à reconnaître un petit peu quand même. On voit un personnage là, un ici, là, là, là. On voit le piou-piou là, la porte. On devine un peu le sapin. Non, ça va, franchement. Il n'y a pas trop de blocs. Pour moi qui n'aime pas les blocs, c'est génial. On a la légende sur le côté. C'est pratique pour mettre les fils de mélange en attente. Sauf si on a de la place sur les plaquettes. On a combien de mélanges déjà? 2, 4, 6, 10, 12, 14. Ah, il y a moyen. Il faut qu'on ait juste qu'on ait un côté de plaquette tout seul. Elle fait 54,5 sur 55,5. Donc c'est un joli bébé. Mais elle est, je sais pas si vous allez voir, elle est toute souple. Pratique. Alors, on va regarder un bout du sapin, comme ça vous allez voir. Hop, l'impression est très belle, mais effectivement, c'est un peu... il y a pas mal de travail au niveau des points. Ensuite, les couleurs. Beaucoup de marron, de vert, de rouge déjà. Alors, bon, je pourrais pas mettre mes mélanges, j'ai que 2 trous sur 14. Je vais vous zoomer pour qu'on regarde ensemble les couleurs. Voilà, ça va être plus facile. Donc, on a d'abord un dégradé de marron beige. Là, on a des marrons glacés, des gris blancs. On a du 1, il est caché là. Ici, pourquoi ils nous l'ont mis là? That's a good question. Don't know. Est-ce que c'est une couleur, c'est du 1 tout court? Ouais. Je sais pas. Hop, voilà. Très joli. Je commence à avoir un peu chaud, moi. Hein. Hop. Même elle n'en veut plus. Voilà. Et la dernière plaquette. Allez. Voilà. Beaucoup de rouge orangé. Là, on a du 1 encore. Non, on a du 2. Je sais pas. Doit y avoir un truc, hein. Eux, ils mettent pas le 1 en premier. Allez savoir pour qui. Voilà. Attendez. Parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut que je les mette. Voilà. Vraiment très très belle couleur, très automnale, très... Moi, ça fait hiver aussi, puisqu'on a on a l'arbre, on a beaucoup d'animaux marrons. Mais j'adore. Tac. Objectif, tout remettre proprement, parce que je vais pas la commencer maintenant, on a encore... Pardon, en alerte canicule un peu partout. Et c'est pas forcément de saison pour moi. Disons que c'est pas ce que j'ai envie de broder. Parce qu'en soi, la saison, je m'en fous. Vous le savez. Donc voilà pour cette magnifique toile. Franchement, je regrette pas de l'avoir choisie. Pas de l'avoir prise plutôt. Elle est juste magnifique. Je vous fais de gros bisous. Je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.